Urgent, M. Tshisekedi officialise l'arrivée de mercenaires américains Blackwater, confirmé par son ministre de l'Intérieur Jacques Malma-Chabani. Est-ce qu'il y aura changement? Est-ce qu'ils vont faire la guerre contre l'AFC M23? Question mark. Pendant ce temps-là, l'AFC monte au créneau pour menacer ces mercenaires et Corneille Nangaa menace d'arrêter le mercenaire de Blackwater. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer qui sont ces mercenaires. Procès Joseph Kabila, verdict aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? L'un de ses fidèles, Ferdinand, monte au créneau pour dénoncer ces procès de la honte. La population, toujours vigilante, regarde, observe qu'est-ce qui va se passer sur la situation chaotique, sécuritaire, économique de notre pays. Pour ça, nous allons vous expliquer dans cette émission. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Nous devons d'abord aider, sauver le pays qui est en péril. Mais il y a des gens qui bloquent cela, qui ne veulent pas que vous puissiez comprendre les choses de cette manière. Si ces gens arrivent à Kisangani, Kinshasa va tomber. Si ces gens, nous avons vu les images hier, ils sont en train de faire la pression sur Uvira. S'ils traversent, ils arrivent au Katanga, Kinshasa va tomber. Jusqu'à quand vous allez continuer à faire confiance aux mêmes personnes? Les résultats ne suivent pas. Qui pouvait croire que vous venez à Washington, à New York pour une semaine, vous rentrez sans rencontrer Donald Trump? Quelque part, vous ne posez pas la question à cette équipe. Parce que il y a là-bas qui n'a pas de mais il y a Ngai. Ngai na ye na peuple congolais toko tala nanya bolonga. Botika na malamu ko bangelo ko mokote ko bangate commandant na bino alobi bo bangate Tshisekedi akoleka te atabukete. Ce que Nzambe wana mais le ko la Nzambe te akoleka te. Merci. Le ministre de la Communication de la République démocratique du Congo affirme que la paix débloquera une dynamique positive à travers toute l'Afrique. Le pays est sous les projecteurs, depuis qu'il a signé un accord de paix avec le Rwanda en juin, beaucoup espérant que cela favorisera une nouvelle croissance après 3 décennies de guerre. La RDC est située, eh bien, regardez simplement. Elle se trouve au centre de l'Afrique et possède d'immenses ressources minérales. Tout le monde en veut une part. Malheureusement, dans de nombreux cas, ils la prennent déjà par la force. Le président Trump s'est souvent attribué le mérite de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sur la côte Est, enfin à la frontière Est, devrais-je dire. J'ai mis fin à cette guerre et dans tous les cas, elle faisait rage avec d'innombrables milliers de personnes tuées. Le Congo et le Rwanda, c'était une guerre féroce et violente. Aucun président, ni premier ministre, et d'ailleurs aucun autre pays n'a jamais fait quoi que ce soit d'approchant. Et moi, je l'ai fait en seulement 7 mois. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous tous les jours des informations sécuritaires, économiques, politiques de notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi rajouter ma touche, ça veut dire mon savoir-faire, mon programme du gouvernement. Qu'est-ce que je pense faire les jours que je vais arriver au sommet, les jours que je vais prendre le pouvoir, les jours que je vais commencer à travailler pour mon peuple et mon pays. C'est comme ça que je vous donne aussi ma vision des choses et je critique, je propose, je critique, je propose. C'est à cause de ça. Mote batata na ba mama na bande konyo so to tondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment ébélé
pour na kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba information nyonso o etali mboka na biso ya Congo mboka kitoko onzamba pesa biso ba information ya politique ba information économique ba information nyonso tolobelaka pe peuple to défendra pe ba domini nazali voix de sans voix parce que lelo na Congo mutu a défendra sous peuple azalité tolobaka na bino ba vérité nyonso o ebombami o bat balobaka na bino te o bat bazobanga biso to brada déjà peur tolobaka nde vérité en tant qu'acteur politique na memaka ba idée nanga na memaka pensée nanga nini nazobanza pona kosalela mboka na biso. Cette émission est bilingue. Dans cette émission je parle à 90% en français ou 80% en français et un peu de lingala pour ajouter un peu du peps, et puis c'est Baksama. Mais nous avons une nouvelle émission dans cette chaîne, ça s'appelle Ma Solo à RDC. Cette émission est à 100% lingala et là où nous parlons vraiment des Congolais, nous parlons vraiment de la RDC à 100%, c'est en lingala. Kuna français ate lingala na lingala pour na peuple na biso. Donc après cette émission-là, nous pouvons aussi dans des jours à venir rajouter une autre émission, ça veut dire une émission où vous allez avoir la possibilité d'appeler, expliquer, donner vos avis vis-à-vis de la situation de notre pays, politique, économique, sécurité, je sais pas quoi. Nyonso bolingi boropé ça ba avis na bino et puis tout travailler sur ces sujets. C'est la troisième émission. Nakata chaîne Omegoza émission na bino Obobanda Kubenga. Voilà, c'est comme ça. Je vais vous demander à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au début et à la fin. Je ne dis pas au début, je les dis à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au milieu, je les dis à la fin. Même la Bible elle nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Cette émission est comme, c'est du genre une dissertation, l'introduction, développement et conclusion. Donc l'émission est liée, donc il faut regarder jusqu'à la fin pour une très bonne compréhension et large compréhension. Ici, vraiment, Tobimisaraba, vérité, Tolobarapena Marambo et ça la vraiment passe. Et d'abord, je vais vous demander aussi à partager cette émission. Prenez le lien, partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp, envoyez les gens, placez le lien de cette émission dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, dans vos groupes respectifs sur Facebook. Et j'ai un TikTok, parfois je partage là-bas, j'ai trop de boulot. Là, je vais faire des efforts encore d'améliorer. Je vais commencer peut-être à partager tous les jours des moments forts de cette émission. TikTok, ça s'appelle Jonathan Lumbila toujours. Donc, Ndeko Jonathan Lumbila est là avec vous. Voilà. Le sommaire de cette émission, mes amis, prenez quelque chose à manger, prenez quelque chose à boire, appelez la famille, restez scotchés jusqu'à la fin et regardez. Le sommaire de cette émission, les amis, nous allons parler de l'officialisation de l'arrivée de Blackwater. Le mercenaire de Blackwater sont arrivés au Katanga et à Kinshasa. Je vais vous parler, je vais entrer en profondeur. Aujourd'hui, je vais vous expliquer détail na détail sur le sujet Blackwater. Le mercenaire de Blackwater, Lelo, va officialiser contrat entre Tshisekedi ou bien gouvernement Chilombo na ba mercenaire ya Blackwater oye isa kokambama et pas ancien zalaka kokambama ancien pa ya Eric Prince Lelo tokota na ba sujet wana restez scotché. Na ko expliquer bino détail par détail contrat Makambutu. Donc c'est officiel, l'État congolais ou le gouvernement a officialisé l'arrivée des mercenaires américains Blackwater sur notre sol. Je vais vous expliquer. Laurence Kanyuka, qui est le porte-parole de l'AFC M23, monte au créneau et Corneille Nangaa menace d'arrêter ces mercenaires, comme il a fait avec des mercenaires roumains et autres. Corneille Nangaa menace aussi d'arrêter ces mercenaires. Donc, les sujets sont phares dans cette émission. Aujourd'hui, les 30, Joseph Kabila, la condamnation ou l'acquittement de Joseph Kabila, c'est aujourd'hui les 30 février et les 30 septembre. Si je n'ai pas placé cette vidéo ici, je vais vous parler dans la vidéo en lingala. Nous avons la chance d'avoir 2 émissions, merci Seigneur. Parce que Oebandara Liboso et puis Torokota Nassijemuso. Donc, il y a procès Joseph Kabila. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, il faut Bayako
Kosa la procès Joseph Kabila, lelo, il faut verdict Kebima, Azala condamné ou pas. Voilà les trois sujets majeurs. Mais nous avons nos micro-sujets que nous allons parler aujourd'hui, nous focaliser sur les talibans au Bazo Lela, sortie médiatique, il y a Massad Boulos, et puis Naba, ministre Namino. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur vos ministres, comme ça nous allons voir Baza Banani, Basalanini, et là on est Zoleka. Tomanda, na ministre Liboso, ou asa qui sortie médiatique nae hier, Doudou Fomba et puis Tozonga Poto Beta Masolo Nabiso. Prenons la vidéo de Doudou Fomba maintenant. Likambo yo, eza likambo toko sukisa kaka lelo te. Ça fait une semaine depuis que sur le marché parallèle, dollar est banikoshi. Et si ka tozo kene nango, et si ka kene ko telema. Toko mina no wana te. Ah, ils ont continué hein. Tozo eza marché nde. Les abisoté marché à réagir. Mais na yo nanga yo mtolobi mukolo na changé na 2000 combien les lots na tongo changé soki na 25 2500 francs pour $1 échangé entre les deux échangé mais biloko nazo somba mais biloko ko réagir mais après ça a $10 on a 3000 francs c'est comme bon ba prix pay ngande nazo perdre na non non et ko talo biloko pay et kozala affecté tôt ou tard. À quel moment na tôt ou tard so ba bio au pesango un peu aussi au bisto au sala au bisto gouvernement to sala là où nous avons la possibilité d'agir. C'est par exemple na batal honnêteuse ba prix à biloko biso to contrôler lokola na utolo ba makambo carburant wana nde to kosala lelo oyebi ke lelo so to kitsi carburant il faut affecter et ko affecter pesos et vous avez impact na talo biloko mususu bon te voilà c'est de cette manière là tant on va commerçant ba omona que oui dollar eza susu na niveau ya ba 2900 2000 t mais et comme na niveau ya C. Pe comme na niveau assez ovanda ka na niveau wana bango pe ba okitsa biloko Kinshasa Arena et aussi la mon colonie au lobby en septembre tant kenda kuna c'était à mon micro d'ailleurs. Kinshasa Arena est aussi là prestataire à Ebisaki Biso aussi ça on a je crois octobre septembre hein le bail aussi ça on a septembre mais moi ba quoi comme yaki il y a makambo ya ba frais logistiques boyebi contexte o bimsala wana ça les maquiller moi je dois dire aujourd'hui que difficultés à la Guinée, il faut dire la vérité à la population. Les contrats qui avaient été signés avaient des clauses d'exonération. Tu vois Kani? Qui biloko soki yé ba conteneur nyon soki yé pour na ba projet wana e futa douane te. Ba conteneur wana yé na frontière IGF yé mutozo veiller na azana ba douane na ba régie financière azo encadrer processus ya mobilisation des recettes. IGF atali contrat atali loi ya mboka alobi contrat est illégal. Ministre ezala ya finance ezala ya nini akopé sa dérogation est prévue par la loi te. Les dérogations sont accordées dans les compétences et les champs de la loi. Et il y a une procédure pour chaque type d'exonération. Soit au na NAPI, na souka ya NAPI bah, vous signalez arrêté interministériel par les ministres des Finances, mes collègues naé, il y a plein. Soit les amakambo l'électricité, la loi sur l'électricité, vous importer bah équipement ou dans un cadre ya ko créer ou ko construire ba centrale hydroélectrique ou photovoltaïque, ou saisir ministre ya ressources hydrauliques, à côté de la collègue naé à Finances, mukanda pour ba signer arrêté interministériel, ba pesao ba exonération. Mais bah exonération ils allaient na katia ba contrat wana ils allaient qui contre les games ils avaient exonération dérogatoire IGF applique la loi veille à l'application à la loi à confronter kaka eloko wana na loi à l'habiter beaucoup plus exonération était yo zo mbongo à l'état futa impôt ya l'état futa droit de douane to le ba conteneur na yo bitumbe zalaki wana maintenant il fallait ce qu'on dit un arbitrage politique parce que mon dit batu nyonso bazala na esengo ya ko violer loi te. Tu vois gani? Mutumsu pona ko violer loi eza facile. Mutumsu ata opesi instruction que ne violer loi ya lali ya la muki. Te. Muteme boy. Nde ba tergiversation ane salemaki ezalaki. IGF a lobité biso ko violer loi te. Bo futa ba droit de douane. Ba on peut ba non biso to zo déjà contrat il faut to longola ba conteneur na biso.
ba conteneur est mis bloqué na Katia ba port pendant plusieurs mois. Et ils ont mis bloqué par na port. On a attrapé aye azuba contrat na na MCTC. Ba conteneur ezalaki na port elongwe et qui na entrepôt privé. Mokolo entrepôt pe alobi na zu business ba conteneur les eaux mela na compter par jour, il faut faire ça facturation, frais logistiques et baxami. Les temps que vous attendez l'arbitrage politique pour voir ce qu'il faut faire. De l'autre côté, il faut qu'on foute bambongo pour misale continuer. Mutupa yé il faut foutre atali loi et le biété pour na foutre mutu il faut constituer garantie d'avance na garantie de bonne exécution pour nanim ce qui a sali malfaçon ce qui a silsi misalate mbongo ya batu ya ba congolais plus de 103 ou 108 millions bo fouta wana boko récupérer ngo ndenge nini yango mibeko ya mboka et le biété na misala ya ba travaux publics il faut qu'on constituer garantie d'avance na garantie de bonne exécution. Tant que ça t'es, on a moyen de violer la loi, on a besoin de violer la loi. Yo, prestataire, conforme-toi à la loi. Et tiens, c'est que m'a pris ça. La loi est au-dessus de tout le monde. Nous avons fait les lois pour les respecter, mais maintenant, nous commençons à lier les lois que nous avons réalisées nous-mêmes ou mises en place nous-mêmes. Non, non. Nous avons exigé que Bandego wana ba respecter Mibeko Yamboka. Ah bah on peut pas le ba respecter te parce que mesani na bango ba respecter te comme te. Ba respecter mbongo wana za yanga te za mbongo ya ba population. Le bisu ba tuninga question, monsieur le ministre, au futaki mbongo wana wapi garantie d'avance. Wapi garantie oyo basengi de bonne exécution. Na roloba nini. Alors quand ils se sont rendus compte que c'est ce qu'il faut faire, ils ont respecté la loi. Ils ont constitué une garantie d'avance, ils ont constitué une garantie de bonne exécution. La loi a primé devant toute autre considération. Herbasali, pour foutre 45 millions, il fallait pas continuer les travaux. Alors, des tergiversations, des salaki qui ils ont moins battant. Namini to nenge to zolo banabino, to tiko fouta frais logistiques pour les salaki obligation et gouvernement. To fouti frais logistiques, conteneur et longue déjà n'y ont son apport. To mis déjà plus de 200 quelques conteneurs ils a déjà. Au etikali na Gecotrans, ils ont bima. Donc, dans 30 jours, on va finir, 30 à 40 jours, on va finir tous les conteneurs où ils en ont apport pour Misala Kende. Parce que les prestataires, on a payé, ils ont disposé. Il y a continuer Misala. Et ça faute n'a été, ça qui est exonération. Donc, tout le qui est au gouvernement, on peut s'en exonération. N'engeni le comme obligé ngai na fouta les sous bas droit des douanes. Il n'est pas beau à l'habiter. Je ne paye pas. Il avait raison. Mais est-ce que ça qui est exonération, on a conformément à la loi? Il ne pas l'habiter, il peut respecter la loi. Merci. Voilà les amis, ce sont vos deux ministres majeurs dans le gouvernement Tshisekedi. Mes amis, quand j'écoute nos ministres, j'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux, je mal. Je me sens très sale, très mal de regarder ces gens-là et dire que Bangonde Bazo dirige Mboka. Nous avons suivi Daniel Moukoko Samba et Doudou Fwamba, l'un ministre de l'économie, l'autre ministre de finances. Vous avez écouté des sommes que le ministre des finances a dit pour construire soi-disant Kinshasa Arena. Mes amis, je vais d'abord commencer par Moukoko Samba à faire dollar parce qu'il a décidé de venir me répondre. Hier, j'avais fait une émission où j'avais parlé sur taux ya baisse, il y a dollar et tout et tout. Je vais prendre ce monsieur puis te rejoindre ministre des Finances. L'autre vend de la peine à ministre. Daniel Moukoko Samba incapable de dire à la population pourquoi il baisse de dollars. Le ministre de l'économie qui est censé de connaître l'économie de notre pays, de maîtriser l'économie. Il a des conseillers, il a un cabinet mobimba où il travaille pour na musala wana. Incapable de dire à la journaliste pourquoi il y a une baisse de dollars. Je vous ai expliqué hier, à la fin du mois. Il faut payer les fonctionnaires. Il faut payer les gens. La plupart de nos fonctionnaires sont payés en francs congolais. Le militaire, le policier et autres, la plupart sont payés en francs congolais. Baisse ya dollar ezalika kadu ya ndenge l'état congolais a outu kosala équilibre ezana loi o babengi loi de l'offre et la demande dans l'économie. L'état congolais indirectement vient d'imprimer l'argent pour payer les gens.
Et ça, inflation, où l'État a créé indirectement, je vais vous dire, Nakati Yamasolo n'a expliqué bien. Donc, étape par étape. Je suis un économiste de formation. Ils ont équilibré le franc congolais et le dollar. Aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, la masse monétaire du franc congolais est presque en équilibre avec le dollar, le réserve d'échange que nous avons dans la Banque centrale Nabiso. Pourquoi les ministres ne maîtrisent pas si j'ai il y a baisse, il y a dollar? C'est parce que le ministre, il n'est pas surpris le coup à mon dollar parce qu'il n'a rien fait pour baisser le prix d'abord dans le marché, il n'a rien fait pour équilibrer le franc congolais et le dollar dans taux d'échange. Sur ce qu'on appelle marché boursier ou bien marché. Sur ces marchés boursiers, le ministre ne comprend rien. Il vous dit, ils ont marché. Il ne sait pas comment dire et expliquer aux Congolais pourquoi il y a une baisse de dollars. Je vous ai dit que cette baisse de dollars ne va en aucun cas toucher ce qu'on appelle le pouvoir d'achat des Congolais. C'est quoi le pouvoir d'achat? Le fait que notre monnaie prend de la valeur et que notre monnaie prend de la valeur au détriment du dollar, c'est ce qu'on appelle le baisse des prix sur le marché. Il faut bas prix et quitte à marché. Parce que moka oza na monnaie à makasi, ça veut dire économie na ngopeza makasi. L'économie est basée sur la situation de la vie quotidienne de la population. La capacité de la population à alia à kende hôpital atangisa bana azala na ba moyen de vivre. C'est ce qu'on appelle l'équilibre économique sur le marché, le PIB par habitant. Mais ce qui se passe, c'est que Daniel Moukoko Samba est surpris comme toi et moi de voir le dollar abaisser. Mais ce dollar-là a baissé, ce n'est pas parce que l'État congolais a fait des efforts pour baisser le dollar et donner la valeur au franc congolais. Non, l'État congolais n'a rien fait. Et ça, tant au marché est en bongo. Le fait que le dollar est perdre valeur et que le franc congolais est équilibré là, il y a offre et la demande, et comme le niveau que le dollar, il faut baisser pour franc congolais et ça soit valeur. Mais si l'État congolais n'a pas fait ce qu'on appelle la politique monétaire, en aucun cas, le pouvoir d'achat des Congolais est comme ça. Boyo qui journaliste à ABC ministre, que ngai malgré la changer de dollar na 25, na kena wenze, ba prix coûte mati kolega coûte na nengeza, ba yosanga 10 dollars na 3000 francs. La préférence du dollar reste toujours chez les compatriotes. Parce que les compatriotes n'ont pas confiance aux francs congolais. Ils savent que les francs congolais vont encore dépresser. Ils ne sont pas stupides. Et qu'il n'y a pas moyen. Boyo kaba courbe oyo et qui sera pas pris dans le marché. Ba courbe oyo qui sera pris dans le marché, la plupart, ils ont un lobby. Pétrole, ça veut dire essence. Ba benga ngo pétrole. Ce qui pétrole est quitté. Et que valeur na marché pe bato ba somba ba essence bato ba yaga na ba obasa exportation importation le fait que ba futa ba carburant ba voyage na prix assez baza na capacité pe à ko baisser ba prix à produit au na bango. Même le ministre a dit nous pouvons contrôler des produits que nous sommes en mesure de contrôler. C'est parce que l'État congolais est incapable. L'État congolais n'a pas ce qu'on appelle la politique agricole. Nous n'avons pas la politique monétaire. Nous n'avons pas cette politique. Nous n'avons pas la politique monétaire et agricole. Et que l'État congolais est incapable d'exporter même la nourriture ou de produire. Tout ce que nous consommons chez nous, à 90%, vient de l'extérieur. C'est ce qu'on appelle l'importation. Et que nous ne pouvons pas, nous sommes incapables de maîtriser l'exportation et l'importation, et c'est comme ça que nous sommes en train de subir l'action. Parce que nous sommes incapables de maîtriser le prix, parce que tu produiras que l'autre côté, tu exportes que l'autre côté, nous sommes basés que dans la matière première. Et ce qui peut la matière première, Mati, Européen, ça peut valer en ambo cannabis. Ça veut dire, ce qui va matière première au moment où porter Mati, Européen, ça va, je vais aller vérifier si, non, Européen, ça va une précision lobby, pourquoi dollar est quitté. Non, ok, vérifiez dans mon marché. Natala, comment est-ce qu'elle m'a parce que j'ai pas vérifié, j'ai oublié de le faire, excusez-moi. Mais je vais faire ça. Donc, le ministre est incapable d'expliquer aux Congolais pourquoi il baisse le dollar. Et que baisse le dollar, il fallait qu'ils aillent directement, je veux bien dire, directement affecter notre pouvoir d'achat. Bah, Congolais, ça veut dire le prix, il y a bah, produit dans le marché, donc pour qu'il y a, comme là, parce que dès que le dollar est quitté, bah, prix peut quitter directement. La prix faut quitter.
Et c'est comme ça que nos ministres sont surpris. Des ministres incompétents. Ministre économique. Tous à Doudou Fomba. Hier, j'ai écouté ces messieurs vous mentir. J'ai checké en émission Massoula RDC Bokelanda. De mentir sur les contrats à Barcelone et tout. Nous n'allons pas nous focaliser sur ça parce que Boketa l'émission Massoula RDC hier. Mais je vais prendre l'aspect Arena. Vous avez écouté la somme ou le prix que l'État congolais doit payer pour que tous à l'arena. 108 ou 114 millions de dollars. Dans un pays où nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas de routes, nous n'avons rien, mes amis. Nous n'avons rien chez nous. Nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas de formation, nous n'avons pas de recherches chez nous, des recherches scientifiques. Dans un monde où tout le monde évolue, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'IA, l'intelligence artificielle, mes amis. L'État congolais est au Moyen-Âge. Natonga ki arena, Mobutu atonga ki stade, Kabila atonga ki boye, oh Tshisekedi, vous êtes tellement naïfs que vous comprendre. Les 108 millions de dollars ou les 114 millions de dollars, l'État responsable allait impliquer Mamakamba barrage ya Inga, doter les Congolais na courant moko ya makasi et puis stable. L'État n'a qu'à investir mbongo wana na makambo ya mai, doter les Congolais na eau potable moko stable. L'État koka ko investir mbongo wana na banzela atonga banzela alternative. L'État ko investit mbongo wana na marché agricole. To lona, to produit, to exporter même nourriture. Parce que la capacité agricole de notre pays, les Congo peut nourrir toute l'Afrique pendant 100 ans. L'État pouvait investir l'argent pour récupérer l'argent. Mais regardez comme nous sommes dirigés par des incompétents, des personnes moins intelligentes. Ils préfèrent prendre 114 millions. Batonga, Arena. Qu'est-ce que Arena n'est comme là-bas congolais? Qui va quitter chez lui venir se produire dans Arena ko? Pendant ce temps-là, tous dans le stade de Martyr, tous dans le stade du 20 mai, tous dans le IMCA, tous dans l'espace où ba showbiz, tous dans le Fikin, tous dans l'espace où ba remettre ma concert. Arena wana musana ngoza nini? Qu'est-ce que Arena? L'État n'investit pas pour investir. L'État investit pour récupérer quelque chose. Mais Botongi Arena, c'est pour quelle raison? Total, la ministre. Nous sommes dirigés par des incompétents total. Des personnes moins intelligentes. Les personnes qui ne vous aiment pas. Bato balinga rabinote, bayela ki moyibi. C'est des voleurs, des détourneurs. Mais des détourneurs, bayela ki moyibi. Ils vous parlent du mécanisme, il y a contrat. Un État responsable, avant de faire quelque chose, à part il y a des exceptions, mais la plupart des contrats, des affaires pareilles, et se trouver dans Obabengi loi des finances. Loi des finances, c'est ça nini? Loi des finances, c'est ça mobeko financier ou soit mobeko ou l'État qu'on a doté pour la dépense à l'État projeté dans l'année où ils koya. Donc, na kata mobeko wana, ba accord, ba contrat, ba investissement, salaire, biloko presque tout, même il faut ça la loi des finances. Ça veut dire si c'est établi, l'État a des mécanismes déjà un préalable pour faire fonctionner Mboka. Comment Doudou Fomba vient vous dire nous avons signé un contrat et nous avons eu un tel problème? Comment vous pouvez arriver à signer un contrat et avoir des problèmes? Il faut qu'il y ait des experts pour valider les contrats. Ça veut dire observer, regarder, étudier les contrats. Après que les experts étudient, experts il faut valider le contrat. Dès que les experts ont validé le contrat, ça veut dire que le contrat est conforme. Le contrat ne peut en aucun cas violer les lois de la République parce qu'un contrat doit être basé sur les lois de la République. Mibeko, Yamboka. Tout contrat extérieur, interne et tout doit être basé, fondé sur les lois de la République. Un ministre des Finances vient vous dire qu'il y a eu un contrat signé par un autre ministre qui viole la loi. Ah, Moko Balokango, Mutaloka Moko Akufa, je vous jure, je ne peux en aucun cas comprendre que nous sommes dirigés par des personnes comme ça.
un ministre des Finances vous dit, mon prédécesseur a signé un accord qui viole la loi. Non, Nzambe, mboko yo. Le ministre de la Communication de la République démocratique du Congo affirme que la paix débloquera une dynamique positive à travers toute l'Afrique. Le pays est sous les projecteurs, depuis qu'il a signé un accord de paix avec le Rwanda en juin, beaucoup espérant que cela favorisera une nouvelle croissance après 3 décennies de guerre. La RDC est située, eh bien, regardez simplement. Elle se trouve au centre de l'Afrique et possède d'immenses ressources minérales. Tout le monde en veut une part. Malheureusement, dans de nombreux cas, ils la prennent déjà par la force. Le président Trump s'est souvent attribué le mérite de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sur la côte Est, enfin à la frontière Est, devrais-je dire. J'ai mis fin à cette guerre et dans tous les cas, elle faisait rage avec d'innombrables milliers de personnes tuées. Le Congo et le Rwanda, c'était une guerre féroce et violente. Aucun président, ni premier ministre, et d'ailleurs aucun autre pays n'a jamais fait quoi que ce soit d'approchant. Et moi, je l'ai fait en seulement 7 mois. À présent, le ministre Patrick Muyaya me dit qu'il se félicite de l'implication du président Trump ici. Cependant, il affirme qu'il reste encore beaucoup à faire. Le ministre explique que le groupe rebelle M23 continue de provoquer de grandes violences et il accuse le Rwanda d'utiliser le M23 comme un groupe proxy. Alors, quand on prend en compte le fait qu'il y a encore des combats, l'accord de paix n'est-il qu'une fiction ? La paix viendra parce que la paix ne peut pas venir simplement parce que vous signez. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire sur le terrain. C'est pourquoi c'est nécessaire. Et c'est ce que nous avons vu avec l'administration américaine. Une implication pour s'assurer que ce que nous mettons sur le papier, chaque partie le respectera. Nous faisons notre part et je ne suis pas sûr que le Rwanda remplisse son rôle comme il le devrait. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a un processus autour des Américains, mais il y a aussi un processus à Doha avec les Qataris où le Rwanda ne joue pas son rôle avec sa marionnette pour s'assurer qu'il respecte ce que nous devons faire afin d'obtenir la paix que nous voulons. Les États-Unis, le président américain est transactionnel, donné pour recevoir. Par conséquent, le prix d'une plus grande implication en RDC sera probablement un meilleur accès à vos minéraux de terres rares extrêmement précieux que tout le monde cherche à obtenir. Nous savons maintenant que la Chine est déjà l'un de vos principaux partenaires. Vous savez, en RDC, il y a de la place pour chaque pays, la Chine, les États-Unis, parce que le pays est immense et qu'il y a beaucoup de potentiel. Ce que nous avons observé avec le président Trump, ce n'est pas seulement, comme vous l'avez dit, un accord transactionnel. Non. D'abord, je pense qu'il travaille à ramener la paix pour s'assurer que les enfants puissent aller à l'école, pour s'assurer que les femmes ne soient pas violées. Mais en même temps, nous avons un partenariat stratégique avec les États-Unis depuis des années maintenant. Et entre-temps, nous parlons pas seulement des ressources minérales, nous parlons d'énergie, nous parlons d'environnement, nous parlons d'infrastructure, parce que la RDC, et je terminerai là-dessus, est l'un des pays les plus importants au monde. Non seulement parce que nous possédons tous ces minéraux stratégiques. En raison de notre position au centre de l'Afrique avec 9 voisins, et nous avons le projet du corridor de Lobito qui est financé par les Américains, ce qui est un très bon exemple de ce que nous pouvons faire pour nous et pour l'Afrique. Je voudrais revenir sur cette idée de la partie orientale du pays. Les gens comme moi qui ont couvert l'Afrique pendant de nombreuses décennies se lassent vraiment des guerres incessantes qui ne semblent jamais prendre fin. La corruption qui s'améliore un peu, mais ne s'améliore jamais vraiment en termes de... je ne parle pas de votre pays en soi, je parle, vous savez, collectivement. L'Afrique acquiert son potentiel, s'élève-t-elle. L'Afrique en plein essor. Elle est censée s'élever depuis longtemps, on pourrait penser qu'elle l'aurait déjà fait. Vous savez, l'Afrique, c'est la jeunesse du monde parce que vous avez d'abord ces ressources humaines jeunes. Nous avons ces ressources minérales. Quand on regarde la situation en RDC ou le potentiel de la RDC, il est immense. Juste un petit rappel. En 1942, lorsque le projet Manhattan a commencé, l'uranium utilisé pour Little Boy venait de la RDC, venait de Chikumbi.
Et je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé il y a 100 ans avec le roi Léopold de Belgique, parce le roi avait utilisé la RDC comme pour des raisons économiques. Et vous vous souvenez du caoutchouc, etc. Le pays a tout le potentiel. Mais ce dont nous avons d'abord besoin, en réalité, c'est de la paix. Et si nous voulons atteindre la paix dans cette région, nous devons nous assurer d'arrêter les activités rwandaises, car après le génocide de 1994, depuis cette période, le Rwanda a commencé à créer des groupes proxy. Le M23 est un proxy, c'est un mouvement sous sanction de l'administration des États-Unis. Même le dirigeant était une marionnette, l'un des types les plus corrompus. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons le plus, c'est voir que les deux processus, Washington et Doha, nous donnent des résultats. Donc, une fois que nous aurons atteint l'objectif de la paix dans cette région, je peux vous dire, on peut parier que non seulement la RDC commencera à consolider sa voie vers le développement sous la direction du président Tshisekedi, mais toute cette partie de l'Afrique avancera également dans la bonne direction en même temps. C'est pourquoi la paix est essentielle. Voilà les amis, nous avons suivi Mouyaya. Eh, bateau babel sans attention, je me soumets au bout de la mboka. Lui, c'est le ministre porte-parole du gouvernement. Moi, j'ai l'impression que il faut que Tshisekedi assène à la Mouyaya Kangamunok. Des sorties médiatiques de ce monsieur de jour en jour, c'est chaotique, catastrophique. Ce monsieur part à l'équina CNN. Chaîne Moko ya monene ya États-Unis. Nous avons vu aussi la sortie médiatique de Nanga na CNN. Prenez Nanga, j'ai traduit ça ici. Prenez la sortie médiatique de Nanga, prenez la sortie médiatique de Mouyaya. C'est les hauts et les bas. Loulana Lifelo. Comment un ministre qui vient chercher l'aide chez les Américains peut contredire le président américain? C'est ce qu'on appelle en langage politique incompétence. Parce qu'un ministre engage le pays. Mouyaya engage la RDC. Tout ce que Mouyaya va dire, Mouyaya ne dit pas au nom de Patrick Mouyaya. Mouyaya parle au nom de la République démocratique du Congo. Mouyaya doit avoir des réserves. Ce que Mouyaya peut dire à l'extérieur comme ça, ce n'est pas ce que moi je peux dire. Moi, je suis indépendant. Je ne suis pas ministre, je n'engage pas le pays, je peux tout dire. Mais Mouyaya ne peut pas tout dire. Babi, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il vient sur CNN contredire la paix que Donald Trump dit il a trouvé entre la RDC et le Rwanda. Si même la paix n'était pas le cas, Mouyaya n'allait pas dire ça sur CNN. En langage politique, il allait dire ça aux diplomates américains ou soit toujours un conseiller spécial, diplomate, à expliquer la situation sur terrain, comment ça se passe. Contredire le président américain, c'est ce qu'a fait la colère de Massad Boulos, qui vient de vous fustiger et vous placer dans l'engagement et des incompétents capables. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Mouyaya qui part vendre le Congo. Congo yango eleki, Congo yango eleki, nani yako somba Congo, États-Unis to kabela bino bo somba Congo. Ça, c'est Mouyaya, c'est pas moi. Il était passé chez les Dupont et Dupont, on a la bino bando lela, makamba Massad Moulos, mais on a on se connaît émission lingala. Est-ce que les cas qui pas mouben en calonge? Mes amis, un ministre vend son pays. Genre, nous sommes incapables. Nous sommes des enfants. Nous ne pouvons rien faire. Pardon, monsieur Trump. Pardon, les États-Unis. Venez nous aider. Regardez l'accord avec le Rwanda. Il faut l'applicabilité. Il faut appliquer. Il faut veiller sur ça. Ça, ce sont des gens que nous avons votés. Un président de la République est voté sur base d'un programme. Un député est voté sur base d'un projet et un projet pour sa circonscription et pour le pays, parce que pour le peuple, parce qu'un député représente le peuple. Un ministre et un fonctionnaire de l'État travailler pour le pays. Ça veut dire les intérêts du peuple. La faiblessité, l'incompétence, l'incapacité de nos ministres et notre président Tshisekedi revient directement de voir que le peuple congolais, nous sommes incompétents, incapables de nous prendre en charge, de défendre le pays, de défendre la nation.
Mais c'est Tshisekedi. Et comme un enfant, je prends dans un discours na Salaki na ONU. Mais c'est Tshisekedi. C'est voir comme si c'est un enfant où les États-Unis, la communauté internationale, il faut bien intervenir dans le cannabis parce que nous sommes incapables de nous défendre, nous protéger et de nous battre. Mouyaya va encore nous humilier na CNN. Mouyaya kanga kamunoko. Les kakala ba médias na bino stupide ya ba journaliste ya Congo oyo baza maelete. Fermez vos gueules, vous nous humiliez totalement, vous humiliez le pays. Les États-Unis d'Amérique, Donald Trump est voté pour travailler pour les Américains. Il a dit sur son programme, American First, l'Amérique d'abord, Make American Great Again, rendre l'Amérique sa grandeur. Donald Trump n'a pas dit Make African Great Again, rendre l'Afrique sa grandeur. Donald Trump n'a pas dit African First. Vous êtes tellement malade. Vous me rendez, je n'arrive plus à comprendre que nous sommes dirigés par ces gens-là. Comment vous pouvez arriver à devenir comme des chiens devant les trompes, les États? Vous humiliez le pays. Votre incapacité, incompétence. Cachez-les. Bon bango pona bino. Bozo sala soni pona peuple oyo. Bozo sala soni pona peuple. Trump n'est pas élu pour défendre les intérêts de la RDC. Trump n'est pas élu pour défendre le peuple congolais. Trump n'est pas élu pour lutter sur nos problèmes et résoudre nos problèmes intérieurs. Trump est élu pour défendre les intérêts des Américains et de son pays. Certes, il a la force de gérer d'autres problèmes, mais il ne peut pas venir gérer vos problèmes internes. Vous avez signé un accord de Washington, vous avez accepté l'AFC1, mais 300 Congolais, c'est un problème interne, Mouyaya. Réglé en interne. Combien de fois je vais vous expliquer que les États-Unis d'Amérique ne vont pas venir faire la guerre chez nous? Combien de fois je vais vous expliquer que la communauté internationale ne va pas venir faire la guerre chez nous? Combien de fois je vais vous expliquer que des problèmes internes sur la Charte des Nations Unies ne peuvent faire en aucun cas une intervention externe, ça s'appelle ingérence. Vous avez accepté que l'AFC1 23 sont des Congolais et il faut négocier avec eux à droit. C'est un problème en interne. Tu ne peux pas faire un enfant et demander les papas de voisins de venir éduquer ton enfant que tu as fait. Tu ne peux pas faire un enfant et aller chercher le papa des voisins de nourrir ton enfant ou scolariser ton enfant. Les Nangas sont congolais. Vous avez accepté dans l'accord de Washington qu'ils sont congolais. Et qu'il faut négocier avec eux à droit. C'est un problème interne. C'est la sorcellerie ou ce n'est pas la sorcellerie? Comment vous forcez les Américains? Vous forcez quoi? Baboyi, balobi que ça un problème interne, bon dialogue. Baboyi, botika ko forcer, botika. Et donc les critiques, vous avez la sonité, Mouyaya. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous êtes élus pour défendre nos intérêts, défendre nos frontières, défendre le pays. Vous ne faites rien, vous avez échoué. 8 ans au pouvoir, Mouyaya. Chilombo incapable de former un général. Kabila Salabana Moura, Chilombo, il est allé chercher des mercenaires Tolo Belangoa. 8 ans au pouvoir, Chilombo, Botangela, bataillon à militaire au Chilomba format. 8 ans au pouvoir, niveau économie, santé, éducation, sport, il y a Congo et Koufa, football et Koufa, Congo Nyon Souzo Koufa. 8 ans au pouvoir, quelle honte! Vous n'avez pas honte de venir humilier le peuple comme ça? Nous ne sommes pas faibles, nous ne sommes pas des incompétents, c'est pas tous les Congolais qui sont à votre niveau. Il y a des Congolais intelligents capables de servir le pays, défendre le pays. Si vous n'arrivez pas, partez, quittez le pouvoir, partez. Vous nous humiliez. J'ai honte de vous avoir comme des ministres et un président Chilombo. J'ai honte. Tous les bateaux bazolé la sous maramba Donato Mubenga Leli. Namunoko Mboka. Tous les images et puis tous les 3-4 mois. Nous devons d'abord aider sauver le pays qui est en péril. Mais il y a des gens qui bloquent cela, qui ne veulent pas que vous puissiez comprendre les choses de cette manière. Faut-moi toujours taban là.
Si ces gens arrivent à Kisangani, Kinshasa va tomber. Si ces gens, nous avons vu les images hier, ils sont en train de faire la pression sur Uvira. S'ils traversent, ils arrivent au Katanga, Kinshasa va tomber. Jusqu'à quand vous allez continuer à faire confiance aux mêmes personnes? Les résultats ne suivent pas. Qui pouvait croire que vous venez à Washington, à New York pour une semaine, vous rentrez sans rencontrer Donald Trump? Quelque part, vous ne posez pas la question à cette équipe. Pourquoi je n'ai pas rencontré Trump? C'est Massad Boulos qui gère Trump à distance, qui vient vous voir pour vous raconter ce que vous voulez entendre pour vous flatter, vous endormir. Le même Massad Boulos qui vous a vu 3 jours après, regardez les messages qu'il vous envoie. Monsieur le Président, qu'on vous explique ça comment? Vous avez des gens qui se portent disponibles. Vous avez des gens qui se portent disponibles pour vous aider. Vous ne voulez pas utiliser cette main-d'œuvre congolaise des gens qui ont étudié aux États-Unis, qui ont travaillé dans l'administration fédérale. Certains sont même au département d'État, qui connaissent ce qui se passe, qui nous disent, Moubenga, est-ce que vous pouvez parler? Vous avez la caméra, vous avez le micro, parlez au président, ça ne va pas. Les Rwandais sont matin, midi, soir, là, à Washington, dans des cafés, dans des rencontres avec ces gens-là, en train de les laver le cerveau. Pendant ce temps-là, nous n'avons pas d'accréditation. Nous ne pouvons pas parler au nom du Congo. Oui? Pour qu'on vous reçoive, pour qu'on vous ouvre une porte au Sénat, au département d'État, partout là-bas, il faut avoir un document qui vous garantisse ça. Pourquoi vous faites ça? Nous avons besoin de sauver cette nation. Le Congo est en danger. Boulos a parlé. Il nous a révélé ce qui était caché. Boulos va travailler maintenant Trump. Il va lui dire ce conflit-là est compliqué. C'est un conflit de beaucoup de temps. On avait été mal informés. Il faut comprendre. On avait été mal informés. Car qui? Donc, vous comprenez? Trump va finir par accepter que c'est vrai. Ce que on disait avant, ce n'était pas ça. Et maintenant, la situation de la RDC va rester comme ça. Nous avons besoin, Monsieur le Président, que vous puissiez vite prendre les choses en main. Ne laissez plus les gens venir vous donner des rapports. Les gens vous disent, nous allons faire, nous avons fait, ce qui a été dit là, ce n'est pas dans ce contexte. Monsieur le Président, on viendra vous raconter quelque chose. Boulos n'a pas dit ça dans ce sens-là. On dramatise, on veut manipuler. Ces gens-là jouent le jeu de l'ennemi. C'est ce qu'on viendra vous dire. La vérité, c'est que les deals que vous avez tant vantés deviennent hypothétiques. Vous ne savez pas si vous allez signer ça ou pas. Les histoires avec le Rwanda, ils nous tournent en bourrique. Massad Boulos est en train de vous dire qu'il faut une solution à 2 États. Il faut qu'il y ait la RDC, il faut qu'il y ait l'État là de Kivu. Il faut que les M23 puissent être dans une force régionale. Vous comprenez un peu? Tout est clair. L'agenda rwandais a réussi chez Boulos. Mais Trump n'est pas encore au courant de tout ça. On est en train de gérer Trump. Mais nous pouvons changer ce narratif maintenant. Nous avons la ressource. Il y a plein de Congolais, Monsieur le Président. Il n'y en a même pas 10, il n'y en a même pas 20. Il y a une centaine de Congolais. Voilà les amis, nous avons regardé un taliban à l'autre qui plaire encore. Comment M. Tshisekedi a fait 7 jours et il est en train de plairer. Il faut balongo là-bas, tout bas, ça là-bas, je n'arrive plus à comprendre. Parfois, j'ai très mal de voir peuple nanga tellement toko ina niveau ya basse soyo. C'est compliqué, c'est incroyable. Le monsieur que j'ai montré hier, il s'appelle si c'est Kalonji, lui c'est Moubenga si je ne me trompe pas.
Ce sont des loubas des États-Unis qui ont décidé de soutenir M. Tshisekedi parce qu'il est louba comme eux. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour soutenir le peuple congolais. Tous les jours, j'écoute ces idiots dire le peuple congolais, le peuple congolais. Toi, les Tata Oyamukolo, vous n'avez pas de travail aux États-Unis. De quel peuple congolais parlez-vous? De quel peuple congolais parlez-vous? Vous êtes que des tribalistes. Vous avez écouté, il a même parlé en Chiluba, si je ne me trompe pas. Vous allez pleurer. Je vais dire 3-4 mois avant que Marambo, oh, il a sérieux. Il y a Black Lives Matter et puis, nani. Ces gens, c'est eux qui nous ont présenté le projet États-Unis RDC. Tous les jours, ils ont menti, leurs fanatiques ou les fanatiques de Tshisekedi sur le sujet projet États-Unis RDC. Tous les jours, ce monsieur, on a vu, lui et l'autre là, bayamba mou ya na tia ben émission lingala, est-ce que tu le paix procès Kabila pour des installations bandit tu le 3-4 mois sur yango kalamite. Ce monsieur ont montré aux Congolais tous les jours, lui et l'autre là que j'ai mis hier. Les États-Unis, ils vont envoyer des militaires, des F-16, des avions, patati, c'est eux. Je vous avais expliqué une chose sur la géopolitique internationale que ces tribalistes ne comprennent pas et fanatiques. La géopolitique internationale ne marche pas au détriment des sentiments. Dans la politique internationale, il y a ce qu'on appelle la charte, il y a ce qu'on appelle le texte, il y a ce qu'on appelle le loi. C'est ce qu'on appelle le droit international que tous les pays doivent respecter. Mais les partisans de Tshisekedi et M. Tshisekedi et son gouvernement, tous ces gens-là, ils ne comprennent pas c'est quoi la géopolitique internationale. Comment ça marche? Quand je vois Mouyaya parler, quand je vois Moubengaj Kalonge tout et même Tshisekedi lui-même, j'ai l'impression d'avoir devant moi des gens qui, au Bazali, na 19e, tout le 15e siècle, des tonneaux vides, des personnes qui ont seulement appris peut-être la linguistique, mais ils ne sont pas intelligents. Avant d'aller dire des choses, il faut d'abord vérifier ce qu'on appelle le droit international. Il y a ce qu'on appelle des coopérations entre État et État. Il y a ce qu'on appelle accord. Il y a ce qu'on appelle intervention. Il y a ce qu'on appelle défendre les intérêts d'un État ami ou frère. Il y a des tas de choses à respecter. Sur tout ça, il y a ce qu'on appelle le droit international, qui chapeaute au-delà de tout ce que je viens de vous dire. Un État a pour obligation de respecter le texte, la Charte des Nations Unies et le droit international. Ces gens-là vous ont dit que Nanga, on les a donné 3 jours. Ces gens-là vous ont dit que Nanga est mort. Ces gens-là vous ont dit que Kagame est mort. Ces gens-là vous ont dit que Willingham est mort. Aujourd'hui, ils ont encore tué Bernard Biamong. Ces gens-là vous ont dit, l'ONU a donné 3 jours au Nanga, ils vont partir. Ces gens-là vous ont dit, après avoir signé l'accord de Washington du 27 juin, c'est fini pour l'AFC, ils vont trouver où aller, ils vont retourner au Rwanda, je ne sais pas. Ces gens-là, c'est eux qui vous ont présenté Massad Boulos, Jacques est le sauveur de la RDC, c'est ce monsieur. Aujourd'hui, la personne qui vous ont présenté eux-mêmes, ils ont commis Kofingae. Lelo Massad Boulos a commis agent à Rwandais, a commis agent, il y a AFC, a commis, parce qu'il a dit la vérité sur la Charte des Nations Unies et le droit international. Le problème est quoi? Ces gens sont des abrutis. Je vous ai dit, tous les partisans de Tshisekedi sont des idiots et des abrutis. Je répète, les partisans de Tshisekedi sont des idiots et des abrutis. Pourquoi? Parce que c'est la même philosophie. C'est quoi? Le mensonge et l'idiotie. Ça veut dire, tout le monde donc, ils ont 3 choses. Mensonge, insulte et l'idiotie. L'idiotie, c'est quoi? Ils n'ont pas étudié et d'autres ont étudié, ils ont appris le cours, mais ils ne sont pas intelligents. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Deuxièmement, tout ce que j'ai dit, bangom tubaloba, Kagome Kwete, Bukavu Kwete, Giseni Tokotikuna, Kagame Kimi, Aola Esunanda Kunaete, Wazalendo Bazui Giseni, aéroport,
et ainsi de suite. Nous avons vu ça chez ces gens ici, des Dupont, au Bayabay, Mouya, Tochilabno, émission Mouya Nalingala, l'émission Lingala. Massad Boulos a placé M. Tshisekedi devant ses responsabilités en tant que chef de l'État. Dire à Tshisekedi indirectement, nous sommes les Américains. Nous sommes là pour les États-Unis d'Amérique, régler nos problèmes internes. Nous ne sommes pas là pour régler des problèmes internes congolais. Il est le conseiller spécial de Trump pour l'Afrique. Mais il doit d'abord travailler sur les intérêts américains. Il n'est pas là pour venir aider Tshisekedi à se maintenir au pouvoir et changer la constitution. Lui, il s'en fout. Si c'est Kabila, si c'est Tshisekedi, si c'est Nanga, si c'est qui, il s'en fout. Il s'en fout en fait. Tshisekedi n'est pas quelqu'un qu'on doit dorloter, protéger, garder. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour que les États-Unis aient protégé? Et pour quelle raison? Ils ne sont pas pays alliés. Ils n'ont pas d'accord de défense. Même s'il y avait l'accord de défense, la Charte des Nations Unies est claire. Vous avez accepté que l'AFC est congolais. Vous avez salué l'accord signé à Washington. Oui ou non? Oui. C'est dans cet accord que vous avez envoyé la question des Congolais à Doha, non? Aujourd'hui, vous plairez quoi? Vous plairez quoi? Allez-y, plairez au gouvernement de Tshisekedi, des incompétents là. Votre ministre que vous avez salué, Wagner Kaikwamba, et vos experts qui ont travaillé sur l'accord de Washington. Parce que cet accord de Washington, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Je vous avais dit, dès le premier jour, c'est un très mauvais accord. Et cet accord-là, c'est l'accord au cou de Tshisekedi. Où il a accepté, où il a signé, c'est ce qui a scellé la fin de M. Tshilombo. Et vous plairez chez qui? Si vous voulez plaire, vous avez Tshilombo, c'est lui l'incompétent. C'est lui l'incapable. C'est lui qui a signé l'accord. Il faut plaire chez Tshilombo. Arrêtez de saouler les gens et d'insulter tout le monde. Vous risquez d'insulter même Donald Trump. Ce monsieur-là, c'est le beau-père de Tiffany Trump, la fille de Donald Trump chérie. Son fils a marié la fille de Trump, je vous ai présenté hier. Oh non, Balongole pour la maramnavino à Congo et Zangatina. Trump est à quoi avec le Congo? Le Congo ne vaut rien devant Trump. Et c'est l'autre côté zéro. Qu'est-ce que Trump a avec vous? Il va faire ses 4 ans, il va partir. Ce n'est pas un roi aux États-Unis. Il a un agenda politique. Vous êtes que des stupides. Vous et vos ministres et présidents. Boza Maël était. Ah, ça, la 4 ans, il s'en fout. Il est là pour travailler pour les Américains. Bon, au fin, l'ambassade Boulos, Assali Binoni. Il vous a dit la vérité, ça n'est. Oh non, agent. Il y a un milliardaire à l'équipe Katumbi Lambo. À l'équipe Tshilombo Lambo. Abandambongo avant Tshilombo. Tshilombo a bongaka na pouvoir à Moïbi. À l'équipe à ministre. Ce que va corrompre nani. Nani va corrompre. Yango na zo ba dénominateur commun à Taliban baza ba bololé. Mes amis, tolali tolamoki, tomoni lisolo ya ba mercenaires. Soi-disant, ba mercenaires oyo ba koti totala nanu FRDC nenga zo sala repli, nenga zo kima et puis to beta so ba mercenaires et puis to kina réponse à ba corner. Donc mbango pona tala dossier Joseph Kabila banda bientôt. Émission Robima sans dossier on a to lobela encore vite fait mais to tchango na émission lingala to la verdict. Prenons la vidéo de FRDC maintenant. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo de FRDC. Tolali Tolamoki Tomoni Jacquemin Machabani qui a publié Black
Water, Blackwater, ezali ba mercenaire oyo esalemaki epai ya Eric Prince. Eric Prince azali mutu oyo lelo Tshisekedi a donné des responsabilités à bamine na biso. Yepe mutakosaki Tshisekedi que akokutanisa na Donald Trump. Eric Prince yende akomi azali chef ya ba Black Azalaki parce que je crois balongolier. Blackwater wana bozela toluka, j'avais ça, je sais pas toluka. Na beti la bino masolo ba Blackwater parce que ba te belé ba yebi makambo te, n'expliquer bino. N'expliquer bino baza banane. Mutu wana azota ba le na Tshisekedi. Voilà, on va voilà. Article en zakua puis sous dose la toulu que la binango. Je sais pas, j'avais ça. Bon. Voilà. Nous avons les Blackwater. Je vais commencer à vous expliquer. D'abord, lire. Les mercenaires de Blackwater, qui est maintenant Académie après plusieurs changements de nom, sont des contractuels d'une société militaire privée américaine créée par Eric Prince, qui a vu une montée en puissance à partir des années 2000 ans, avec la guerre en Irak, connu pour avoir agi en tant que garde prétorienne pour les autorités américaines. Ils ont été impliqués dans de nombreux conflits, notamment en Irak, où des mercenaires de l'entreprise ont été reconnus coupables d'avoir tué des civils irakiens sur la place Nissoul en 2007. Cette tuerie a entraîné des poursuites judiciaires, des condamnations et a conduit le gouvernement irakien à révoquer l'accréditation des Blackwater en Irak. Mes amis, les Blackwater sont des mercenaires. Le chef des Blackwater, c'était Eric Prince. Ce monsieur a été condamné pour des exactions que je viens de lire pour vous. Après la condamnation, les États-Unis ont rejeté la responsabilité de ces gens-là. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les Blackwater aux États-Unis sont complètement rejetés. Depuis, il n'y a plus ces Blackwater, il n'y a plus des Américains qui sont dans cette armée. Eric Prince que Tshisekedi a donné nomine et tout pour contrôler. C'est ce monsieur qui a menti à Tshisekedi. Dès que tu pars à l'ONU pour des choses là et tout, je vais tout faire pour que Okutana Donald Trump. C'est un conservateur rejeté par Trump. Eric Prince, c'est un businessman condamné aux États-Unis, gracié par Donald Trump. C'est l'homme de droite. Mais Donald Trump, depuis pour son image, il a rejeté ces messieurs-là. Cette entreprise aujourd'hui, elle est basée aux États-Unis. Elle est basée en Amérique latine, précisément en Colombie. Mission Yaba Black Oyo, Water Oyo, ce n'est pas la mission de venir faire la guerre. Ils n'ont pas la capacité militaire pour faire la guerre. Je répète qu'ils n'ont pas la capacité militaire pour faire la guerre. Leur mission, basera la mission Mibale, protéger les autorités et protéger les sites miniers. Nalobi, deux missions basalango. Protéger les autorités et protéger les sites miniers. À l'heure que je vous parle, ces gens-là sont déployés au Katanga, mais aussi à Kinshasa. La mission à Kinshasa, c'est de protéger Tshilombo. Tshilombo a peur. Tshilombo a peur et qu'il n'a plus, il est devenu paranoïaque. Il n'a plus confiance aux Congolais.
Chilombo, aujourd'hui, il préfère les étrangers que les Congolais. C'est un malade. Il a peur, il préfère les étrangers que ses compatriotes congolais. Il n'a plus confiance aux Congolais. Ils sont à Kinshasa aujourd'hui. Bazo protéger Tshisekedi comme il avait fait avec des mercenaires roumains. Et d'autres mercenaires sont déployés au site minier occupé par M. Eric Print au Katanga. Ces gens-là, vous n'allez pas voir ces gens-là à la ligne des fronts. Ils vont soi-disant dire qu'ils vont donner des conseils militaires au FARDC et Ouazalendo. Mais la plupart de ces gens-là sont là pour leurs propres intérêts. Un mercenaire ne fait pas la guerre. Un mercenaire ne vient pas mourir pour les autres. Babenye Kombo est un mercenaire. Un mercenaire est plus là, protéger des autorités qui n'ont pas assez de risques pour mourir, mais protéger aussi de ses intérêts. Des intérêts parfois miniers, économiques et autres. Un mercenaire ne vient pas pour faire la guerre. Comme j'ai vu aux commentaires d'autres talibans en train de Kiboko, un mercenaire ne vient pas faire la guerre. Arrêtez de rêver. Ils ne sont pas capables de déloger Nanga, Goma et Bukavu. Ils sont limités. De moyens militaires, ils sont complètement limités. Même formation. Et j'ai appris que dans des coulisses, ces Blackwater ici, il n'y a même plus des Américains. Il n'y a que des Latinos, des Colombiens, des clochards là, que Tshisekedi a ensemble. Vous allez me donner raison dans des jours à venir. Comme j'ai toujours raison, vous allez me donner raison dans des jours à venir. Vous allez voir. Les Nanga vont continuer à avancer. Parce que ces gens n'ont pas de capacités militaires pour déloger ou faire la guerre. D'abord, ils ne connaissent pas le terrain. Bayebi ba ngomba ya Ovirate, bayebi ba Zambate, bayebi terrain te. Ils auront du mal à se déployer et faire la guerre sur terrain. Ils ont leur propre mission, protéger l'économie des messériques. Et ils sont payés aux sommes catastrophiques. De 10 000 à 20 000 par personne. On m'a appris qu'il y a des centaines de Blackwater à Kinshasa et à Bukavu. À Kinshasa et au Katanga. Parce que Tshisekedi a peur de la chute du Katanga. Et que la chute du Katanga, c'est la fin de M. Tshisekedi. C'est comme ça qu'il a déployé. Mais nous avons vu aussi qu'on a une montée au créneau. Tous nous, militaire, c'est qu'on a une recruté. Et puis, plutôt que Mbango, que pour faire Kabila. Prenons cette image. Tuwele wakamatika asubuhi wanakuanzisha mkansa. Watu bali kabisa. Afini Evariste Baganda, Albert Kayava, Biaine, wanamkia asubuhi. Sasa wanakuanzisha watu wote mkansa hiyo. Wengine wanaishi huko Ngungu Marao. Unasikia video za shule? Basi leo mama shule hadi. Watu wanazalia watoto wao. Polisi wangali. Yo. Tena wanarudia. Wacha kwanza wengine. Yesu. Kwa jina la Yesu. Watu wanazalia watoto wao. Aussi qu'il y a dans kule vile. Voilà les amis, nous avons eu la vidéo. Avant de parler, nous allons lire vite fait les choses. Kabila aujourd'hui, verdict Kinezali. Tu repères sa position plus l'émission Lingala avant tout le monde intervention. Tout le logo Ferdinand Kambere lobby. Procès Kabila, la réaction de Ferdinand Kambere. Secrétaire permanent adjoint du PPRD, c'est indigné face au procès intente contre l'ancien président Joseph Kabila Kabange devant la haute cour militaire.
C'est une profonde tristesse d'apprendre qu'un procès est engagé contre Joseph Kabila. Cela me fait sourire tant l'accusation paraît absurde. Comment tout un régime peut-il s'acharner sur un citoyen innocent qui a tant fait pour ce pays? On lui reproche simplement d'être rentré par Goma pour s'installer dans sa propre ville. Qu'a-t-il commis pour mériter la mort? Qu'a-t-il fait pour qu'on saisisse bien? Il n'existe même pas un seul procès verbal d'audition pour cet homme, qui est en réalité un agneau sacrifié. Qui est en réalité un agneau sacrifié, a-t-il déclaré Ferdinand Kambere. Aujourd'hui, il y a un verdict de Joseph Kabila et que nous allons vous placer tout ça. L'installation est bandit déjà. Installation déjà bandit et puis tu la bino procès Joseph Kabila, l'émission Lingala. Soit peut-être procès mon bimato, mais tout autant de nous présenter les binons. Voilà. Mes amis, revenons à notre mouton. Qu'on ait un montre au créneau pour dénoncer ce qui se passe. Depuis 8 heures, ça c'est Laurence Kanyoka, le porte-parole. Depuis 8 heures de ce matin, les forces coalisées du régime de Kinshasa pilonnant sans relâche les villages de Mikeke et leurs environs se frappent coordonnées depuis Ouvira et Bujumbura, ciblant avec une sauvagerie inouïe les populations civiles. Face à cette barbarie qui décime les innocents et la crise humanitaire qu'elle engendra, l'AFC M23 se tient aux côtés des populations et réaffirme son engagement à les protéger et à le défendre par tout le moyen. Ça, c'est l'AFC M23. Qu'on ait une menace d'arrêter le mercenaire. Il dit qu'ils sont chez eux, donc nous sommes chez nous, comme il dit. Et le but de Konenanga, ce n'est pas se limiter à Goma et Bukavu, mais c'est d'aller au-delà de Goma et Bukavu. Et il menace d'arrêter le mercenaire de Blackwater. Nous allons suivre la situation. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais aller préparer le dossier Kabila, mais les deux à Koyinda. Verdict sur le dossier Kabila. Je vous ai présenté les Blackwater, je vous ai expliqué. Il y a d'autres choses à dire. Nous allons revenir aujourd'hui dans une émission à 100% Lingala. Je vais parler des choses pas comme une émission à 100%, mais je vais parler vraiment comme un compatriote, comme un Congolais. Et nous allons voir. Tu sais qu'il dit, tôt ou tard, il va partir. Il doit partir. Blackwater ou pas, il va partir. C'est notre pays à nous. Nous avons le devoir de défendre le pays, défendre le peuple, défendre les Congolais. Et c'est notre devoir. Nous allons lutter et nous allons faire partie de ce métier. Retenez ce que je vous dis. Je dis, seule la lutte libère, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous. Nous nous retrouvons à l'émission Masolo et à RDC aujourd'hui déjà. Les amis, Massad Boulos, envoyé spécial de Donald Trump, qui récemment était le chouchou des Congolais, est devenu l'ennemi public numéro 1 de notre pays. Il a été, selon certains, acheté par Joseph Kabila, AFC et Kagame, et pour d'autres, acheté par Moïse Katumbi. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il a déclaré récemment des choses sur l'accord de paix signé à Doha. Il a parlé de l'intégration des hommes de l'AFC au sein de notre armée. Il a parlé de l'intégration des hommes de l'AFC M23 au sein de notre gouvernement. Et dans ces dires, on peut comprendre qu'il appelle au dialogue tant refusé par les pouvoirs en place. Nous allons l'écouter ici. Mais attention, à la fin, il y a des réponses données par les communicateurs de l'Union sacrée. Écoutons Massad Boulos. Mars et la République démocratique du Congo. Ils viennent tout juste, nous avons annoncé il y a quelques semaines, ou peut-être plus, peut-être un mécanisme d'échange de prisonniers entre le M23 et le gouvernement de la RDC. En fait, ce matin même, j'ai eu le privilège de rencontrer le chef du comité international de la Croix-Rouge, car
Cet accord est entre le mouvement du 23 mars et le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais il est facilité par le Comité international de la Croix-Rouge. Et cela a été conclu à Doha. Donc il y a de bonnes avancées et de bons progrès qui se produisent à Doha. Nous avons donc d'abord eu la déclaration de principe. Ensuite, nous avons eu cet échange de prisonniers et nous travaillons également sur un certain nombre de mesures de renforcement de la confiance. Mais quant à savoir s'il y a des obstacles à ce processus en particulier, vous savez, il s'agit d'un dialogue interne. C'est un conflit. Il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit. Et les deux parties ont accepté de traiter les causes profondes dans la déclaration de principe du 12 juillet. Donc, je crois qu'il y a 9 grands axes de travail et certains d'entre eux peuvent prendre du temps. Certains peuvent prendre quelques semaines, par exemple les questions de gouvernance. Il y a des questions de gouvernance, de décentralisation et de nombreux autres détails de cette nature, ainsi que l'intégration ou la réintégration des combattants du M23. D'autres groupes, concernant le fait que certains seront intégrés dans l'armée de la RDC et que d'autres seront intégrés dans une forme de gouvernement locaux et ainsi de suite. Ce sont donc des questions complexes. Certaines pourraient être d'ordre constitutionnel et ainsi de suite. Donc cela prend effectivement du temps. Cependant, nous avons un projet de texte, donc beaucoup de travail a déjà été accompli. Et encore une fois, le Qatar a joué ici un rôle énorme. Et nous avons un projet de texte. Il travaille donc sur ce projet final. Et merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Voilà. Ces propos de Massad Boulos ne passent pas au sein de l'Union sacrée. Et ils disent que ces derniers roulent pour Joseph Kabila, AFC et Paul Kagame. Écoutez. Mobilisation générale. Tous les Congolais épris de conscience patriotique, tous les Congolais qui veulent voir le Congo réussir, nous ne pouvons pas réussir avec un ennemi dans notre camp. Massad Boulos ne peut plus parler de la RDC. Massad Boulos doit, premièrement, si ce n'est pas ce que nous pensons, présenter ses excuses et justifier tout ce qu'il a dit. Mais si Massad Boulos ne le fait pas, nous Congolais, nous prenons acte du changement des narratifs, parce que aujourd'hui, Massad Boulos ne parle pas comme un envoyé de Donald Trump, mais parle comme un agent de Kagame, comme un membre du M23, comme un dirigeant du AFC. Massad Boulos est en train de parler aujourd'hui comme quelqu'un qui a été recruté pour défendre la cause de Paul Kagame. Voilà. Ayant constaté l'échec de la diplomatie, ce monsieur qui se dit communicateur privé du chef de l'État lui envoie un message pour les changements de l'équipe qui conduit les négociations. Mais attention, il y a un homme qui est pointé du doigt comme le responsable, comme celui qui est à la base de cet échec. Nous allons écouter d'abord son intervention ici. Et à la fin, nous reviendrons encore sur une autre vidéo de lui-même, ce communicateur qui nous annonce celui qui est à la base de l'échec. Écoutez. Il faut reconnaître ça. Si nous ne reconnaissons pas, nous allons être surpris. Mais si nous reconnaissons, nous allons rectifier. Nous allons dire, cette équipe a échoué, mettez-vous de côté, on donne cette responsabilité aux autres. Pendant un mois, les lignes vont bouger. Vous serez en train de sourire. Vous allez retrouver la Maison Blanche. Vous allez rencontrer tous ces gens. Vous allez signer le deal. Mettez des choses au clair, c'est pour aider. Monsieur le Président Ding, n'a pas le mot yo mujima. Machadia matamunda njila. Na bwana, chilombo wetu bwalwe buno. Kuti muntu musomba mu cabinet keba. Wende ukwambile bya okwenzanyi papa. Malo sutu wakule matu konswa. Konu tumvuilanyi wakule mwakulukai. Bantu ambasomba ba badi benze mujimu bene lukuna beba. Mes chers amis, c'est encore possible. C'est pas fini. C'est une guerre. C'est une partie remise.
Aujourd'hui, ils ont réussi. Mais demain, si nous changeons les choses vont changer. Si nous aimons le Congo, essayons de bouger les lignes. Avec Dieu, nous vaincrons. Voilà. Et un homme est pointé du doigt, selon toujours notre communicateur privé du chef de l'État. Il s'agit du directeur des cabinets du président de la République, Anthony Kinzo. Écoutez. Ce que Félix Tshisekedi a nommé par ordonnance proposée par Kinzo qui va sauter la semaine prochaine, hein, gardez ça pour vous. Kinzo n'est plus directeur du cabinet du chef de l'État. Kinzo, là où tu es, sachez que c'est terminé pour toi, le travail est fini. Même si il peut y avoir des décalages, mais je t'informe que c'est terminé pour toi. Tu as été là pour une mission, tu as atteint ton objectif, mais on t'a démasqué, c'est fini, tu dois laisser la place. On n'a pas besoin d'expliquer, on n'a pas besoin de donner des justifications, mais on a besoin des gens qui vont travailler pour la République. Les militaires que Félix Tshisekedi avait laissés, après que Kabila soit parti, ont travaillé pour les Rwandais. Aujourd'hui, ils sont en prison, que ce soit Frank Tumba, que ce soit Chouewe, ils sont tous en prison. Nous allons continuer comme ça progressivement à démanteler tous les réseaux. Ce n'est pas terminé, le deal n'est pas mort. Boulos a été acheté par nos ennemis. Les Qatar et les autres qui sont dans la mafia, ils ont réussi quand même à démoraliser les